La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024 a fait tellement parler que même les candidats de télé s'y ont mises. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo hors émission, une vidéo que vous m'avez demandé, que ce soit sur Discord ou en message privé. Rudy, parle-nous des Jeux Olympiques, parle-nous des réactions des candidats et des candidates. C'est donc quelque chose qu'on va faire aujourd'hui. Avant toute chose, n'oubliez pas de liker et commenter cette vidéo tout le long si vous avez des choses à dire. Et même si vous n'avez rien à dire par rapport à la vidéo, je vous rappelle que c'est les vacances en plus de ça. Donc c'est les JO et la moindre interaction sera très utile pour les youtubeurs, les créateurs de contenu. Donc n'oubliez pas de liker et de commenter les vidéos que vous consommez si vous les appréciez. Et si vous savez pas quoi me dire, dites-moi juste ok Rudy, il fait très chaud. Aujourd'hui on est donc là pour parler des Jeux Olympiques, de un petit peu tout ce qui s'est passé. Je vais faire un petit peu un résumé de la cérémonie et on verra les réactions de certaines candidates. 4 d'entre elles ont fait beaucoup parler et j'ai un petit peu tout relevé. Pendant que j'y suis, rappelez-vous également que l'émission est sortie dimanche, revenant sur toute l'actualité télé-réalité et people. N'oubliez pas d'aller la voir. Et pardonnez ma tête, mais j'ai un rendez-vous chez le coiffeur ce soir, donc je ne peux pas me permettre d'être rocambolesque, etc., parce que j'ai pas très envie d'arriver chez le coiffeur avec des cheveux tout gras et une tête qui dégouline de fond de teint. Tout ceci étant dit, cette introduction était tellement à rallonge que j'ai l'impression d'être en 2015. N'oubliez pas de vous abonner si c'est toujours pas fait, and let's get into the cheer. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 s'est tenue le vendredi 26 juillet. Elle a suscité des avis tranchés parmi les internautes, les téléspectateurs, mais aussi les candidats de télé-réalité. Maëva Guénam, Kim Glow et d'autres personnalités ont exprimé leur opinion et je vais tout vous raconter. L'ouverture des Jeux Olympiques est l'événement sportif international le plus important et cette année, il s'est déroulé à Paris, en France. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir assister physiquement à l'événement, France 2 a diffusé en direct les 4 heures de show. Bien que cela ait d'ailleurs chamboulé tous les programmes de la chaîne, croyez-moi, ça en valait la peine et c'est peu de le dire. Des téléspectateurs du monde entier ont allumé leur télé pour vivre ce moment, à tel point que la soirée du vendredi 26 juillet est rentrée dans l'histoire de la télévision. Pas moins de 22,07 millions de téléspectateurs ont suivi le défilé entre 19h04 et 23h30. Et je parle en France. Un énorme pic à 25,2 millions de téléspectateurs a été enregistré à 21h56. Pour rappel, le précédent record d'audience était pour une cérémonie de foot, je crois, mais concernant les JO, ça remonte à 92 pour Barcelone. Ah, donc c'était peut-être en fait des chiffres internationaux. Attendez, je vérifie. Ah non, c'est bien ça, 23,2 millions de Français. Ok. La chaîne France 2 a elle aussi dépassé littéralement son record en termes d'audience, mais il faut savoir que TF1 reste en tête effectivement avec la diffusion de la finale de football entre France et Argentine en 2022. Ça c'est pour vous parler un petit peu des audiences. Après des mois de spéculation sur les invités et sur les performances, rappelez-vous, on en avait essayé justement de décrypter, de comprendre, le public a enfin pu découvrir le spectacle tant attendu. Les téléspectateurs ont été éblouis par une prestation de Aya Nakamura qui était d'ailleurs accompagnée de la garde républicaine. On a également Céline Dion qui a interprété l'hymne à l'amour d'Edith Piaf depuis le haut de la Tour Eiffel, qui a marqué tout le monde et surtout son grand retour. Et oui, après Lady Gaga et la performance qu'elle a faite avec les plumes, Juliette Armanet et Philippe Catherine, on a eu place à Céline Dion. Et c'est vraiment avec énormément d'émotion qu'on a pu la retrouver, c'est avec énormément d'émotion qu'on a pu l'écouter et personnellement sa performance m'a donné des frissons. D'ailleurs, sachez que Céline était la seule à ne pas faire du playback et à avoir été vraiment en live. Une autre performance qui n'a pas fait l'unanimité, c'est celle d'Aya Nakamura. Elle a été décriée pour sa présence lors de ce grand événement sportif, mais elle ne s'est pas laissée démonter. Elle était toute habillée de doré, elle a chanté ses tubes Dja et Pouki avant de rendre hommage à Charles Aznavour et à la langue française avec La Bohème et Formidable. Quelque chose que beaucoup ont directement pris comme une réponse à ses détracteurs. Plus fou encore, c'est avec la garde républicaine et le chœur de l'armée de terre qu'elle a dansé pour parfaire son tableau nommé Liberté. Il ne fait aucun doute que Aya a relevé le défi haut la main, mais les plus sceptiques ont encore pas mal de choses à dire. Apparemment, elle s'en fiche, étant donné qu'elle a le soutien d'Emmanuel Macron, qui a reposté la danse, justement, en écrivant... qu'est-ce qu'il a écrit ? Il a écrit « Oui, mais tout de même », un truc du genre. Il y a aussi Gabriel Attal qui a republié la publication avec la performance de Aya, mais on a quand même pas mal de réactions négatives. Dans les réactions négatives, on a le fait que la langue française a été bafouée par Aya, qu'on n'a pas à mélanger toutes les cultures ensemble, enfin bref, des trucs que personnellement moi je n'ai pas vraiment compris parce que justement je trouve que c'était un beau mélange de diversité, que ça soit par rapport au langage, par rapport aux cultures,
culture par rapport à beaucoup de choses, mais je le répète et j'aurais dû le dire en introduction, tout le monde peut avoir son avis par rapport à la cérémonie d'ouverture des JO. Ce n'est pas la peine qu'on se tape tous dessus, juste on peut exprimer nos avis avec respect. Un garde républicain en personne a décidé de répondre à tout ça. Il a été interrogé par le Parisien. Le capitaine Frédéric Foulquier, chef de la musique de la garde républicaine, s'est confié sur la polémique. Gabriel Attal n'a pas hésité à qualifier cette performance de meilleur duo, la performance de Aya et la garde républicaine, et le capitaine Frédéric en a vanté les louanges. De prime abord, il savait qu'il partait avec un handicap tant l'opinion publique n'était pas favorable à la présence de la chanteuse. Je vous rappelle qu'on avait eu énormément de polémiques, des banderoles qui disaient, je sais plus, Aya c'est pas pour toi, machin c'est pas machin. Elle avait aussi, c'est pas Bamako ici, quelqu'un avait dit il me semble, je sais plus, bref c'était vraiment très choquant je trouve. Aya avait un petit peu répondu à ça sur Twitter en disant qu'elle s'en fichait des polémiques et de tout ce qui se dit, mais je vous rappelle qu'il y avait eu quand même beaucoup de messages racistes concernant Aya Nakamura et c'était des choses qui personnellement m'ont énormément choqué. Pour Frédéric, il s'agissait pour lui d'un challenge, notamment pour faire taire les mauvaises langues. Il dit, je cite, c'est la réunion de deux mondes, la langue française académique et de l'autre côté, la langue parlée, la langue de la rue. C'est une déclaration qui a été jugée sincère et qui permettra peut-être à certains de mettre de l'eau dans leur vinaigre, comme l'a rapporté le média Gossip Room. Frédéric finit par dire, et c'est vrai que tout le monde peut se retrouver autour d'un art comme la musique. Mais la France a mis quand même la barre très haute avec Aya Nakamura, Lady Gaga ou encore Céline Dion. D'ailleurs, j'ai pas parlé de la flamme, mais la flamme olympique a été mise à l'honneur, portée par beaucoup de personnalités. Snoop Dogg, Zinedine Zidane, Rafael Nadal et Serena Williams. Mais finalement, ce sont Teddy Riner et Marie-Josée Pérec, deux médaillés olympiques français, qui ont eu l'honneur de porter la flamme, pour le plus grand plaisir du public. La cérémonie a donc été retransmise sur France 2 et suivie par énormément de téléspectateurs. Et bien que 85% des Français aient jugé la cérémonie réussie, on a eu des candidats et des candidates de télé-réalité qui ont exprimé des critiques assez sévères, comme Kim Glow, Maëva Guénam, Léna Gouillou ou encore Aneya, qui ont partagé leurs impressions sur les réseaux sociaux. Et elles n'ont pas été tendres. Avant toute chose, sachez que si jamais vous voulez retrouver les résultats des épreuves, les machins, les bidules, n'hésitez pas à aller suivre le compte Hugo Décrypte ou Hugo Décrypte Sport, étant donné que son compte est vraiment mis à jour littéralement en direct au moment où il y a un vainqueur ou une vainqueuse, et je trouve que c'est quand même extrêmement intéressant comme travail, surtout que je pense que son équipe doit être vraiment à fond en ce moment, donc si vous voulez envoyer un petit peu de soutien ou tout simplement suivre ce qu'il se passe directement sur un compte fiable, n'hésitez pas à aller voir Hugo Décrypte. Au niveau des réactions, on a eu 2 vidéos et 2 écrits. Je commence par Léna Gouillou qui s'appelle Lenutsa sur les réseaux sociaux. En fait, elle met en avant une séquence qui s'est passée avec les drag queens et c'est quelque chose qui a vraiment choqué beaucoup de gens. Léna dit « Bon, je me suis mordu les lèvres toute la journée pour rien dire, mais avec la foi et le respect que j'ai pour ma religion et toutes les religions, je ne peux pas me taire. C'est quoi ça? Et ne me parlez pas de progressisme, wokisme, etc. Beaucoup de mœurs existent depuis la nuit des temps. Et même si ouvrir les esprits est une étape importante à l'évolution, évolution ne rime pas avec provocation. J'ai beaucoup d'humour, mais il y a des limites. On peut faire des petites blagues, c'est aucunement dérangeant, pour ma part. Mais il y a des limites à tout. Je pense que le plus gros fléau d'aujourd'hui est d'en vouloir en faire des tonnes sur l'ouverture d'esprit, mais quand c'est trop, ça sonne faux et c'est ridicule. À bon entendeur. Kim Glow a aussi parlé de la même chose en parlant de cérémonie satanique. Donc il y a une story écrite et également une story vidéo. En story écrite, on a une image, encore une fois, avec les drag queens et quelque chose qui est écrit au-dessus. Plusieurs pays, dont l'Algérie et le Maroc, ont censuré plusieurs parties de la cérémonie des JO de Paris, notamment les passages avec les drag queens, les personnes trans, ainsi que les extraits jugés blasphématoires contre Jésus-Christ. Et justement, Kim Glow a écrit au-dessus « cérémonie satanique ». Mais elle a également pris la parole de vive voix, je vous laisse écouter. Allez, on va aller se coucher, non? Enfin bon, bref, je suis hyper énervée de la cérémonie des JO d'hier. C'est une honte, c'est une honte. Mais si tu regardes avec des enfants, franchement, mais j'aurais pété un plomb si ma fille, elle était en âge de regarder la télé. Mon Dieu, des gens à poil, des drag queens, des... Ma maman, pourquoi le monsieur il est en dame? Madame, la dame elle est en monsieur. Oh, c'est bon, mais c'est quoi ce pays? Mais c'est quoi ce pays? Mais faut le redresser ce pays, c'est pas possible, il part à la dérive.
On a également Aneya, beaucoup connue en ce moment par rapport à sa religion mormone. Hein. On a d'ailleurs eu tout le documentaire concernant ceci avec Jérém Star. Eh bien, elle a pris la parole, elle a fait un communiqué de presse, littéralement en story, alors qu'elle est censée être en vacances. Elle écrit communiqué de presse concernant la dégradation des valeurs à travers la politique et les médias en France. Nous, sous-signés, exprimons notre profonde inquiétude face à la dégradation continue des valeurs morales et culturelles à travers la politique et les médias en France. Les récents événements, incluant des représentations controversées dans les médias et des festivités LGBT, ont suscité des interrogations légitimes sur les impacts potentiels de ces choix sur la société française, en particulier en présence d'enfants. Triangle amoureux et représentation inappropriée. Nous avons été consternés de voir des contenus médiatiques qui impliquent des triangles amoureux et des personnages comme les Schtroumpfs dans des situations inappropriées. Ces représentations ne respectent ni la sensibilité des familles françaises, ni les valeurs éducatives que nous chérissons. La diffusion de telles images est une source de peine et de déception pour de nombreux citoyens qui cherchent à protéger les valeurs familiales et la dignité des personnages de notre enfance. Impact des festivités LGBT sur les enfants. Bien que nous reconnaissions l'importance de la diversité et du respect des droits de chaque individu, nous pensons qu'il est essentiel de veiller à ce que les festivités et les événements publics respectent également la sensibilité des jeunes spectateurs. Il est crucial que les enfants soient exposés à des environnements qui favorisent leur développement sain et équilibré, sans imposer des représentations ou des thèmes qui pourraient être déroutants ou inappropriés pour leur âge. Les mensonges des dirigeants et les conséquences politiques. Nous regrettons également les déclarations et les actions de nos dirigeants politiques, qui semblent souvent être en décalage avec les préoccupations réelles des citoyens français. Les orientations politiques et personnelles des dirigeants ne devraient pas influencer les choix culturels et éducatifs de la nation de manière à nuire à la cohésion sociale et aux valeurs familiales. Appel à une réévaluation des politiques et des contenus médiatiques. Nous appelons à une réévaluation des politiques actuelles et des contenus médiatiques diffusés en France. Il est impératif de trouver un équilibre qui respecte la diversité tout en protégeant les valeurs et la sensibilité des familles françaises. Nous demandons également une plus grande transparence et honnêteté de la part de nos dirigeants pour garantir que les décisions politiques reflètent véritablement les aspirations et les préoccupations des citoyens. En conclusion, nous exhortons les autorités et les médias à considérer l'impact de leurs actions et de leurs choix sur la société, en particulier sur les enfants, et à œuvrer pour une France qui respecte et promeut les valeurs de respect, dignité et cohésion sociale. Aneya, avec le petit sigle Jeux Olympiques. Aneya a donc eu une très grosse prise de parole par rapport à cette fameuse séquence, par rapport à ce fameux show qui effectivement a dérangé beaucoup de gens, comme j'ai pu le voir. Alors personnellement, je ne suis pas croyant, je ne suis pas dans la religion, etc. Donc, je peux pas me permettre de soit parler de blasphème, soit parler de ceci, soit parler de cela. Tout ce que j'ai à dire, c'est que j'ai vu des choses, des messages et des commentaires passer qui sont absolument horribles, qui sont absolument violents, et personnellement ça m'a beaucoup choqué. Mais je reste quand même très ouvert justement par rapport aux discussions, par rapport à tout ce qui se dit. Donc si vous avez justement des choses à dire par rapport à cette fameuse séquence, à ce fameux show dans mon espace commentaire, n'hésitez pas à le faire, ce serait avec plaisir que je vous lirai et que je vous répondrai, parce que personnellement j'aimerais bien justement comprendre l'autre argumentaire, je sais pas comment dire, mais personnellement ça m'a pas choqué, et j'ai l'impression que ça a quand même choqué beaucoup de gens. Donc j'aimerais bien essayer de comprendre pourquoi. Et enfin, on a aussi Maëva Guénam, évidemment, qui a répondu en disant: le monde est sataniste, il est dirigé que par des satanistes. Je trouve qu'il y a plein de choses qui sont normalement, humainement interdites et qui maintenant sont banalisées. Je vous laisse regarder. Et les filles, j'aimerais savoir, après moi je vais vous donner mon avis, qu'est-ce que vous avez pensé de la cérémonie des JO? Je vais vous donner maintenant mon avis, moi. Moi je suis du même avis que Rof. Vraiment. Moi, je trouve que le monde, il est perverti. Non, mais moi je fais que de parler de ça. C'est vrai ou pas? Je suis pas pleine de théories et tout, mais j'en suis persuadée. Hein. Pour moi, le monde, il est sataniste. Hein. Il est dirigé que par des satanistes. Hein. Et en plus, j'ai l'impression que y a plein de gens qui sont pas guidés et qui n'arrivent pas à le voir. Mais moi, je vois tout. Et ça me fait peur. Ça me fait trop peur. En fait, je trouve qu'il y a plein de choses qui sont humainement, normalement interdites, et qu'en fait, maintenant, c'est banalisé. Et c'est pire que banalisé, c'est si tu es contre ça, c'est pas normal. Et ben tu es pas normal. Enfin, c'est la société qui te fait croire que tu es pas normal, et pire même, tu peux même aller en prison. En fait,
Non, moi je vais pas vous faire peur de ce que je pense parce que moi je vais loin dans ma tête, mais je pense que c'est la vérité. Hein. Alors Maëva Guénam, pareil, j'ai trouvé son discours assez choquant, mais encore une fois, ça m'étonne pas beaucoup. Cette indignation semble principalement être liée à une scène spécifique de la cérémonie où de nombreuses drag queens représentaient une scène religieuse, avec Philippe Catherine chantant presque nue au centre. La mise en avant de la communauté LGBT+, a été jugée excessive par ces candidates, provoquant leur choc et leur désapprobation. Au-delà des candidats de télé-réalité, la cérémonie a également suscité une multitude de réactions parmi les internautes et les téléspectateurs. Sur les réseaux sociaux, les avis sont partagés. De nombreux spectateurs ont exprimé leur admiration pour la diversité et l'originalité des performances. Certains ont salué la modernité et l'inclusivité de la mise en scène, appréciant particulièrement le message de tolérance et d'ouverture véhiculé par le spectacle. Et c'est personnellement comme ça que je l'ai ressenti. Mais visiblement, je suis peut-être à contre-courant pour le coup, donc j'aimerais juste essayer de comprendre les personnes qui ont un argumentaire différent, ce qui n'est encore une fois pas grave. Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on n'est pas d'accord ou peu importe, c'est la fin du monde, je suis énervé, je sais pas, mais pas du tout. Genre au contraire, moi je préfère discuter avec les gens et essayer de comprendre les choses que je ne comprends pas. Cependant, d'autres internautes ont partagé leur désaccord avec certaines parties de la cérémonie, jugeant que certaines représentations, comme celle des drag queens, étaient trop provocantes ou inappropriées pour un tel événement. Les débats ont été particulièrement animés autour de la question de la place de la communauté LGBT+, dans cette cérémonie, reflétant une diversité d'opinions sur les réseaux sociaux, parmi les candidats et même juste parmi, je pense, les familles, tout le monde. En résumé, cette ouverture des JO de Paris 2024 a été acclamée par une majorité pour son audace et son éclat, mais n'a pas laissé indifférent, et on a donc une division d'opinion parmi certaines choses, parce que pareil, il y a des gens qui sont aussi divisés sur Aya et Lady Gaga, il y a des gens qui sont divisés sur Céline Dion, il y a des gens qui sont divisés sur les drag queens, il y a des gens qui sont divisés sur pas mal de choses, donc il y a vraiment beaucoup de sujets, je pense, par rapport à cette ouverture. De mon avis et de ce que j'ai vu, je l'ai dit sur MTT, si jamais vous avez vu, tant mieux, sinon je vous le dis ici, j'ai trouvé la cérémonie assez longue au niveau des entr'actes des shows, si on comprend un petit peu ce que je veux dire, ce qui était dommage d'ailleurs parce que je pense que ça a pu un petit peu perdre tout le monde, mais sinon effectivement les shows étaient incroyables, ils ont vraiment réussi à faire quelque chose, je trouve, de beau, que ça soit visuellement ou même musicalement, culturellement, etc. Mais ce n'est que mon avis encore une fois, et je savais pas trop à quoi m'attendre, et en regardant des petites parties ici et là et en regardant aussi une petite partie du direct, finalement j'ai été agréablement surpris. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Voilà tout le monde pour l'enquête débrief de l'ouverture des JO que vous m'avez tant demandé. Je ne savais pas trop comment la porter sur ma chaîne, donc je me suis dit que j'allais prendre ça avec un angle justement télé-réalité et people, et j'espère sincèrement que ça a pu vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo et vous abonner si c'est toujours pas fait. Et d'ailleurs, je le demande jamais, mais si vous êtes abonné, activez la cloche des notifications, les gars, vous raterez absolument rien, vous raterez pas les émissions, vous raterez pas les vidéos, parce qu'il y a des personnes qui ratent les vidéos parce que les notifications sont de moins en moins envoyées, mais si vous activez la cloche et que vous cliquez sur toutes les notifications, vous recevez tout, donc n'hésitez pas. Rejoignez-moi aussi sur Instagram, Snapchat et où vous voulez. En ce qui me concerne, je vous laisse là, je vous retrouve demain pour l'émission spéciale Internet et elle va être riche en rebondissements. Je vous embrasse, bye guys, love you.